Alors là, il fallait avoir le nez pour pronostiquer une finale Zverev-Berrettini à Madrid. Et pourtant, c'est bel et bien l'affiche que nous aurons dans le Masters 1000 madrilène. Analyse et pronostic. Jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. On commence tout de suite par Alexander Zverev qui en 2021 a un bilan de 16 victoires pour 7 défaites avec un titre à Acapulco. D'ailleurs, ça a été très compliqué derrière ce titre où il bat en finale Stefanos Tsitsipas, notamment sur le point de vue physique, étant donné que sur ses 5 matchs suivants, il a quand même 3 défaites contre Roussou-Fori, Goffin et Ivashka. Pour se hisser en finale de Madrid, il est venu à bout de Nishikori, Evans, Nadal et Thiem. Il a concédé 0-7 et a passé en tout 6h19 sur les cours. On le sait, Madrid, c'est un tournoi qu'il apprécie avec cette altitude, cette balle qui traverse l'air plus rapidement, où il peut mettre vraiment en place son jeu, étant donné qu'il a été lauréat ici en 2018, en 2017 et en 2019. Il fait quart de finale où il s'incline seulement en 3-7 contre Cuevas et Tsitsipas. Cette semaine, Zverev a profité des conditions en altitude pour mettre en place son jeu agressif. On sait qu'il peut être très offensif. L'Allemand, quand il tient sa ligne, côté revers, ça peut faire très mal, notamment quand sa première descend également. Il fait vraiment le jeu avec, ça fait plaisir de le voir ainsi. On l'a connu un petit peu trop passif sur ses derniers matchs, et là il a vraiment retrouvé du mordant où il n'hésitait pas à monter au filet. Il visera un 4e titre en Masters 1000 après Toronto, Madrid et Rome, un 15e titre en carrière, et actuellement en finale de Masters 1000, il est à 3 victoires pour 4 défaites. La surprise vient de son adversaire Matteo Berrettini qui, après son titre à Belgrade contre Karatsev chez Djokovic, il continue sa série. Actuellement, il est sur 8 victoires consécutives. Le seul à l'avoir battu sur terre battue, c'était Davidovich Fokina lors du premier tour à Monte-Carlo. Berrettini a fait les ajustements nécessaires. Il l'a dit, à Madrid, les conditions sont particulières. C'est pour ça qu'il a rajouté 3 kilos de tension sur son cordage par rapport à ce qu'il avait à Belgrade. Pour se hisser en finale, il est venu à bout de Fognini, Delbonis, Garin et Ruud. Il a passé en tout 7h10 sur les cours, a concédé un set, c'était contre le Chilien où il était très mal embarqué, mené 7-5, 3-1. Il a su faire une remontada pour s'imposer 5-7, 6-3, 6-0. A l'inverse d'un Fognini, seulement 35% de victoire à Madrid, Matteo Berrettini a su rester concentré. Je rappelle que dans une semaine, il a un tournoi à domicile et pourtant il a tout donné à Madrid. Cette semaine, l'Italien aura fait le jeu avec son service et son énorme coup droit contre Casper Ruud, qui faisait une très bonne semaine. Il a su museler son côté revers depuis le début du tournoi. Casper Ruud était à 68% de coups joués en coup droit. Derrière son service contre Matteo Berrettini, c'était seulement 42%. L'Italien a également fait très mal avec son revers slicé, court croisé, pour déstabiliser un petit peu Ruud et changer de rythme et derrière accélérer avec son coup droit. Berrettini visera un 1er titre en Masters 1000, un 5e titre en carrière, lui qui a déjà connu une demi-finale en Masters 1000 à Shanghai 2019 après son incroyable parcours à l'US Open 2019. Au niveau des face-à-face, il y a 2-1 pour Zverev avec un partout sur terre battue à chaque fois à Rome et l'ensemble de leurs confrontations ont été faites en 2-7. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. Finalement, c'est l'Italien qui a les meilleures stats au service, 31 aces, 69% de première balle, 85% de réussite derrière et 59% derrière sa seconde balle. C'est impressionnant. En face, l'Allemand n'a pas à rougir, mais propose des statistiques légèrement inférieures, dues également à la qualité des relanceurs qu'il a affrontés. Au niveau des clés tactiques, celle employée par l'Italien contre Ruud ne fonctionnera pas contre Alexander Zverev, étant donné que l'Allemand a un meilleur revers et il ne craint pas trop le slice, qu'il arrive plutôt bien à manœuvrer. Pareil au service, Zverev sert beaucoup mieux que Ruud, donc ça va être plus compliqué à la relance. L'Italien, lui, va devoir faire le jeu avec son coup droit pour dicter les échanges et Zverev va devoir continuer à être offensif, à tenir sa ligne. Les deux étant très à l'aise au service cette semaine, la différence va se faire dans l'échange. Est-ce que Zverev va réussir à trouver majoritairement sur l'ensemble du match le revers adverse ou est-ce qu'au contraire,
Berrettini va réussir à faire le jeu avec son coup droit pour dicter les échanges, trouver le coup droit de l'Allemand qui est un petit peu plus faible et notamment profiter de ses balles courtes sur ce compartiment du jeu-là. Zverev devra viser le côté revers de l'Italien dès le premier coup de raquette, dès son service. Ça avait bien fonctionné pour Garin sur un set et demi où il avait perdu seulement 2 points sur sa première balle quand il jouait le revers de l'Italien. 60% du temps, il axait son service sur le revers côté égalité, 75% du temps côté avantage. On rajoute à ça la pression qu'aura l'Italien sur ses épaules pour sa première finale en Masters 1000, ainsi que les conditions climatiques où ils annoncent de la pluie, donc le match pourrait se jouer sous le toit, qui pour moi avantage clairement Alexander Zverev. Et c'est vrai que cette semaine j'ai été catastrophique en pronostic. Je vais continuer, je vois une victoire de Zverev en 2-7. Je pense qu'il va dominer cette diagonale revers et s'il continue à faire très mal au service, ça va être compliqué à la relance pour l'Italien avec un set serré, pourquoi pas un 7-5, 7-6 et l'autre set un 6-3, 6-4. Et toi, qu'en penses-tu? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Si l'analyse t'a plu, n'hésite pas à smatcher le pouce bleu. On se retrouve très très vite avec notamment le tirage au sort de Rome. Mine te prépare une preview de folie, donc reste bien connecté. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.